Repos. Éclairons toujours. Parade de repos. Nous allons prier avec Rosélie. Nous te remercions, Père Céleste, de la vie et de la santé que tu accordes à chacun de nous jusqu'à cet instant. Nous te prions de bénir cette assemblée, bénis chaque enfant ainsi que chaque parent, que ton Saint-Esprit repose sur nous et que nous puissions tous être des éclaireurs pour toi, que nous puissions chaque jour montrer aux autres comment tu les aimes et comment tu nous aimes. Merci Seigneur de nous diriger, de prendre la direction de cette réunion. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Repos. Vous pouvez vous asseoir. Oui, les garçons qui ont le béret, découvrez-vous s'il vous plaît. Merci. Aventuriers et aux éclaireurs de tout le district, je vous souhaite la bienvenue. Soyons l'armée que Jésus veut utiliser pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Au Morne Rouge, aux prêcheurs, à Saint-Pierre, au Carbet, à Bellefontaine et à Casse-Piquet. Bienvenue, soldats de Jésus. Amen. Prêtons une oreille attentive à un chant spécial avec le club du prêcheur Célina. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là, oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai, mais je ne t'abandonnerai jamais.
Pourquoi aurais-tu peur de ton Père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai. Mais je ne t'abandonnerai jamais. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton Père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, verset 10. Bonjour à tous. Bonjour les castors. Bonjour les aventuriers. Éclaireurs, bonjour. Bon sabbat à chacun. Vous savez, quand j'étais petit, quand j'étais un petit garçon, il y avait, à certaines occasions, certaines personnes se moquaient de moi. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'étais un peu rond. Eh oui, j'étais un peu rond, au point que lors d'une sortie d'église, une sœur m'a dit « Nicolas, mais j'aurais dû t'amener une brassière. » J'étais vraiment enrobé. Et vous savez ce qui se passe quand, dans la vie, on est un peu différent des autres? Ce qui se passe, c'est que on est souvent mis de côté. Et c'est vrai, quand on avait EPS et on devait jouer certains sports d'équipe, tout le monde était choisi. Et puis moi, je restais dans mon coin. Heureusement, on était 2 dans le même cadre, donc on restait ensemble. Et on ne faisait vraiment pas appel à moi, c'est vraiment quand j'étais l'avant-dernier à sortir parce que l'autre était un petit peu plus enrobé que moi. Et cela nous dit que dans la vie, les gens, ils veulent faire équipe.
mais ils veulent toujours faire équipe avec celui, avec celle qui va leur permettre de gagner. Et voilà pourquoi moi, je n'étais pas choisi. Je ne courais pas assez vite, je ne sautais pas assez haut quand il fallait jouer au basket. Donc, j'étais toujours laissé de côté. Et cette mentalité, ce fonctionnement, on le trouve aussi dans la Bible. On trouve ça aussi dans l'histoire biblique. Vous savez, il y avait un roi qui s'appelait Saül. Et Saül, quand il allait à la guerre, eh bien, il fallait qu'il ait les meilleurs hommes avec lui, les meilleurs soldats. Et dans la Bible, il est dit que chaque fois que le roi Saül trouvait un homme fort et vaillant, pas seulement fort, mais un homme fort et vaillant. Chaque fois qu'il voyait un homme fort et vaillant, il l'appelait pour qu'il fasse partie de son armée. Et dans l'histoire biblique, on voit un moment que Dieu a choisi un autre roi. Il veut qu'un autre roi vienne à la place de Saül, parce que Saül s'était éloigné de la volonté de l'Éternel. Et nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 16, où il est dit que l'Éternel demande à son prophète Samuel d'aller dans la ville pour choisir le nouveau roi. Et là, le prophète, il est inquiet parce que si le roi Saül apprend qu'il va pour choisir un nouveau roi, eh bien, il sait que le roi Saül va le tuer. Alors il dit à l'Éternel, non, mais comment je vais faire? Et Dieu lui dit, prends une génisse. Et le prétexte que tu auras pour te rendre dans cette ville, c'est que tu vas offrir un sacrifice. Et là, il arrive dans la ville de Bethléem. Et alors qu'il est dans la ville, il appelle les hommes à venir pour aller au sacrifice. Et parmi ces hommes, il y a un homme nommé Isaïe. Et Isaïe vient avec ses garçons. Et Isaïe et ses fils, ainsi que les autres hommes de la ville, se rendent au sacrifice. Et après cela, le prophète, il a été à la maison d'Isaïe pour pouvoir choisir le roi. Il avait de l'huile. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait de l'huile pour pouvoir le oindre, passer de l'huile sur la tête du nouveau roi. Et le texte nous dit que lorsqu'il entra dans la maison, quand il vit le premier fils d'Isaïe, il s'appelait Eliab. Comment s'appelle-t-il? Eliab. Eliab, il était grand, il était fort, il était vaillant. Et quand il est arrivé, il a vu Eliab, il a dit, waouh, c'est certainement lui que l'Éternel a choisi. Parce qu'il est haut, il est grand, il est fort. C'est un homme, on sait que les foules pourront le suivre. Et vous savez, quand il l'a regardé, le prophète était certain que c'était lui. Et là, Dieu lui dit, non, c'est pas lui que j'ai choisi. Alors, il regarde le deuxième. Il regarde le deuxième fils. Il s'appelle Abinadab. Il regarde Abinadab et il le voit aussi fort que son frère, aussi haut, aussi costaud. Et il se dit, c'est peut-être lui alors que l'Éternel a choisi. Et non, c'était pas lui. Alors, il regarde le troisième fils. Et celui-là, il s'appelle Shama. Shama, il est grand, il est fort, il est costaud, il a les épaules larges. Et il se dit, si ce n'est pas le premier, si ce n'est pas le deuxième, ça doit être celui-là. Et puis, l'Éternel lui dit, non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Mais, vous voyez, les trois premiers,
ils étaient déjà dans l'armée du roi Saül. C'est pour vous dire qu'ils étaient grands, forts, costauds. Et quand on regarde au verset 7, il est dit, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Le texte dit quoi? Combien de fils? 7 fils. Isaïe fit passer ses 7 fils devant le prophète Samuel. Les 3 premiers, je vous ai dit qu'ils étaient dans l'armée. Hein? Il faut combien encore pour arriver à 7? Il faut 4. Et les 4 autres, ils n'étaient pas dans l'armée. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ils étaient faibles. Soit trop jeunes, soit trop faibles, soit pas assez hauts, soit pas assez costauds. Mais tout de même, le père Isaïe, il a fait passer ses 7 fils devant le prophète. Et là, qu'est-ce que Dieu dit? Ben non, il n'est toujours pas là. J'ai choisi, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Et au verset 11, on lit que Samuel pose une question. Il demande à Isaïe, mais est-ce que ce sont tous tes fils qui sont là? Est-ce que ce sont tous tes garçons? Parce que l'Éternel m'a dit que c'est ici que je vais trouver celui qui sera le roi. Comment se fait-il que tes 7 fils sont là et le roi n'est pas encore trouvé? Et puis c'est là que, oh, tu sais, il y a un autre, le petit dernier. Mais à croire qu'il, c'est même pas la peine de faire appel à lui. À croire qu'il est trop petit pour pouvoir être choisi par Dieu. À croire que personne dans la maison n'a pensé à lui. Parce que remarquez que c'est le prophète, qui n'est pas un membre de la famille, qui demande si tous les garçons sont passés. Et c'est par rapport à cette question qu'ils se souviennent. Ah, tu sais, oui. Il y a le petit berger là. Oui, le petit David. Et là, il demande à le faire venir. Et David, berger qu'il est, arrive à la maison. Et aussitôt que l'homme de Dieu le voit, aussitôt que Samuel jette le regard sur lui, l'Éternel lui dit, c'est lui que j'ai choisi. Il n'est pas grand, il n'est pas fort, il n'est pas vaillant. Le texte nous le présente et nous dit, on a une petite description de David. Le texte dit au verset 12, « Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Un joli petit garçon qui ne ferait pas de mal à une mouche. Et c'est lui que l'Éternel a choisi pour être le roi. C'est lui que l'Éternel a choisi pour être le meneur d'hommes. Donc, castor, éclaireur, aventurier, vous n'êtes jamais trop petit pour que l'Éternel vous utilise. Et il y a quelque chose qui est dit dans ce passage qui est vraiment merveilleux. Au verset 7, l'Éternel dit, il dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde à quoi? L'Éternel regarde à quoi? Au cœur. Donc éclaireur, aventurier, castor, sachez que l'Éternel regarde à votre cœur et que vous ne serez jamais trop petit pour que l'Éternel vous utilise. Et j'aimerais terminer en vous racontant quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais enfant. J'étais au CM1. Il y a quelqu'un qui est au CM1 ici? Ok. Mais vous savez, j'avais votre âge.
Et tous les matins, alors que je me réveillais avant d'aller à l'école, mon père, mon frère et moi, on faisait le culte. Mais ma mère, elle était déjà au travail. Et un matin, je me suis mis à genoux avec mon père et mon frère. Et dans ma petite prière, j'ai dit, Seigneur, permets que je puisse voir ma maman le matin avant d'aller à l'école. Et puis après, j'ai pris mon petit déjeuner, je suis parti, je suis allé à l'école. Mais ce qui s'est passé, à mon insu, c'est que quand ma mère elle est rentrée du travail et qu'elle a rencontré mon père à la maison, mon père lui a dit, tu sais, Marie, tu sais qu'est-ce que Nicolas a demandé dans sa prière? Et ma mère me dit, je ne sais pas. Il a demandé à ce que le matin, il puisse te voir avant d'aller à l'école. Et ma mère qui dit, ah, d'accord, mais bon, elle ne peut pas changer son emploi du temps. Et juste avant midi, l'employeur appelle ma mère. Il lui dit, Madame Morteau, passez à mon bureau s'il vous plaît, c'est assez urgent. Et ma mère, qui descend au bureau de son employeur, et l'employeur qui dit, Madame Morteau, nous vous proposons un autre poste. Un poste où vous allez commencer à 9h pour 15h. Et comme cela, est-ce que vous serez d'accord pour prendre ce poste? Alors ma mère qui dit, mais c'est pas vrai. Ce matin, mon fils a prié pour qu'il puisse me voir le matin. Et l'homme de dire, oh vous savez, il y a le hasard. Mais Dieu tient compte de vos prières. Vous ne serez jamais trop petit. Dieu ne vous considérera jamais comme trop petit pour porter attention à votre prière. Au contraire, il est désireux d'agir avec vous et de vous utiliser pour donner gloire à son nom. Donc, Castor, aventurier, éclaireur, sachez que l'Éternel veut de vous dans son équipe. Amen. Nous aurons l'opportunité d'écouter un poème avec un aventurier du Morne Rouge. Quand je contemple l'ouvrage de tes mains, les cieux et la terre que tu as créés, et quand j'étudie ta parole, je peux dire, Jésus, que tu es merveilleux, glorieux, saint et juste, victorieux, conquérant et puissant. Tu es celui qui guérit et qui délivre, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et pour cela, je te loue. Bonjour à tout le monde. Allô. Bonsoir à tout le monde. Donc, pendant ces 7 mois et quelques de club, vos enfants ont eu l'opportunité d'apprendre tout plein de choses au club. Et si vous les avez suivis, vous êtes au courant aussi, n'est-ce pas? Donc nous allons avoir une partie de ce qu'ils ont appris. Vous n'aurez pas tout. Ceux qui veulent, ils vont aller au club. Donc les parents qui veulent savoir ce qui se passe, vous irez au club pour savoir. Là, ils vont vous montrer, vous donner l'envie de venir les accompagner au club. Donc nous allons commencer avec les petits. Ils vont vous montrer ce qu'ils ont appris. Donc, dans le club, nous avons 13 classes, de Castor à éclaireur. La plus petite section se compose des classes écureuil, tatou et castor. Donc, nous allons écouter un tatou qui va nous réciter ce qu'il a appris, un verset.
Alors nous encourageons Mathis. Alors, Mathis, qu'est-ce que tu vas réciter, que tu as appris à l'école? Alors, c'est le Notre Père. Alors, on commence. Mathis est un peu impressionné ce matin. C'est bizarre de la part de Mathis. On récite avec toi? Tu veux que tout le monde récite avec toi? Alors retourne-toi, prends le micro et puis dis à toute l'assemblée de réciter avec toi. Vas-y. Nous allons l'aider. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel. Nous aujourd'hui notre paix quotidienne, pardonne-nous nos souffrances, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne dis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est à toi qui appartient le secret des siècles. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous passerons maintenant à la classe des castors. Je tiens à vous dire que les miens ne vont vraiment pas vous parler. Donc je vais juste vous montrer ce qu'ils vous ont préparé. Donc avec l'aide de Nicolas. Mouquin. Alors, au castor de Saint-Pierre, les petits écureuils. Oui. Alors, ceux qui sont plus près, vous voyez un petit écureuil dans l'arbre. D'accord? Donc, vous allez voir après pour ceux qui sont derrière. Alors, à Saint-Pierre, nous avons eu une tortue. Je ne sais pas s'ils montrent les photos en même temps. C'est bon. Alors, une petite tortue que Tessa a fait. Tu peux te lever? Tu veux venir jusqu'à moi? Si tu veux bien. Voilà. Que Tessa a réalisé. Du temps que les images arrivent. D'accord? Tu peux la tenir. Noam, tu viens me voir? Alors, Noam a fait une chenille. Donc, il devait réaliser un animal qu'ils aiment bien. Castor. Et l'Ildris, un petit cheval avec du matériel de récupération. Hein? Donc on monte bientôt petit cheval. Voilà, à tout le monde, au grand. Comme ça, ils vont essayer de le faire, mais ils ne vont pas réussir à faire aussi joli. N'est-ce pas? Donc, le dimanche matin, ils venaient avec moi et on a réalisé ces œuvres. Donc là, c'est lorsqu'ils étaient en train de récupérer, ça c'est notre... les feuilles séchées, je vais les récupérer. Là, c'était ça, l'Ildris. Et nous voyons, continue. Là, c'était ça, qui est en train de faire sa petite tortue. Regarde-moi sur les images. Regarde les images. Continue. Voilà, Tessa en train de réaliser sa tortue. Là, c'est Noam avec sa chenille. Et l'Ildris qui faisait son cheval. Voilà ce que nous faisons chez les castors. Chez les petits écureuils à Saint-Pierre. Alors, juste un petit rappel, pour les parents qui voudront bien faire participer leur enfant dans les clubs dont ils habitent. Donc, s'ils veulent bien venir jusqu'à moi, je vais leur remettre un petit écureuil. Il y en a? Il n'y en a pas? Sinon, je le remets à mes écureuils. Hein? Non, mais vous êtes déjà habitués, les grands. Je sais que vous n'êtes peut-être pas passé par là, mais est-ce qu'il y a des petits écureuils qui viennent venir? Tu peux venir récupérer? Tu veux?
Kemuel. Bon, je vais jusqu'à lui quand même. Voilà. Alors, c'est à peindre avec maman, avec mamie, avec tati, avec tout ce que vous voulez. Qui est encore? Il y en a d'autres? J'en ai 7. Donc, d'accord? Rapidement, parce que tout le temps n'est pas pour moi. Voilà. Qui encore? Les tout petits, vous êtes trop grands. Voilà. Je connais des tout petits qui ne sont pas encore vraiment tout petites. Voilà. Il y en a encore? Vous êtes trop gros, les aventuriers. Ok, quelqu'un veut occuper pour un petit enfant? Allez, on fait par ici. Eh bien, c'est comme ça. Chez les petits aventuriers, chez les castors plutôt, les aventuriers, je veux venir vous voir, si vous voulez, pour vous apprendre des choses. Voilà. Ah, j'en ai un dernier. Je vais donner à Roselène Calmo. Vous allez faire comme auprès de moi, je vais vous faire ça, je vais vous en faire. Voilà, alors il faudra le peindre pour qu'il puisse ressembler vraiment à un écureuil. Merci beaucoup. Merci beaucoup au castor. Maintenant, nous gravissons un des chemins. Les aventuriers sont représentés par 4 classes qui sont... Les aventuriers, 4 classes. Non, les éclaireurs sont trop forts. Les parents, les 4 classes des aventuriers. Ah, ça ressemble vraiment à une ruche là. Abeille, rayon de soleil, constructeur et main utile. Très bien. Alors, la classe des mains utiles ont à nous présenter leur distinction genre d'autres pays. Alors, les plus grands des aventuriers viennent. Tiens. Haïti est situé au nord de l'archipel des Antilles. Tout seul continue à venir l'arrivée des esclaves. Haïti est la première république noire en 1804. Les langues officielles sont le créole et le français. La capitale s'appelle Port-au-Prince. Il y a un seul bidonville en Haïti qui s'appelle Cité Soleil. L'art haïtien est populaire et spirituel. Les tableaux sont très colorés. Les musiques haïtiennes sont populaires dans le monde entier grâce au compas. Nous avons rencontré un frère qui nous a parlé de son pays, Haïti. Il nous a préparé un plat haïtien qui s'appelle banane pesée. La recette est la suivante. Vous prenez des bananes, vous les coupez, vous les faites frire et vous les aplatissez et vous les faites frire de nouveau. Je vous assure, c'est très bon. Donc, si nous avons bien compris, nous serons prochainement invités au Morne Rouge pour manger des bananes pesées. Maintenant, les éclaireurs. Composés des 6 classes, amis, compagnons, explorateurs, pionniers, voyageurs et guides. J'appelle ici
les explorateurs du prêcheur, une ou plusieurs explorateurs du prêcheur. Il y en a 3, me dit-on. Célina, Elodie et Mélina. Alors, il paraît qu'au prêcheur, vous avez une semaine de prière palpitante autour du psaume 23. Alors, comment vous avez vécu cette semaine? Nous vous écoutons. Durant la semaine de prière, il y a eu une semaine pour faire, les réunions étaient faites par les enfants. Pour chaque soir, il y avait 2 enfants qui faisaient le message. Et on a parlé du psaume 23. Durant cette semaine, nous avons fait, comme Céline a dit, plusieurs choses, des messages, des chants, des poèmes autour du psaume 23 et des activités. Chaque soir, il y avait des activités faites par Sarah. On faisait des bourses. On a fait des petites fiches pour écrire nos versets. On a fait des moutons qu'on peut faire avec des assiettes, du coton et du papier noir. Et du papier noir. D'accord. Et nous avons aussi écrit notre verset préféré. Ils l'ont fait aussi au Carbet. Comment ça s'est passé au Carbet? Non? Si? Bon, nous allons passer à autre chose. Qu'est-ce que cette semaine vous a apporté concrètement pour vous? Alors, pour vous, cette semaine a été une semaine de plus dans l'église ou ça vous a apporté vraiment quelque chose? Ça m'a permis de comprendre le psaume 23. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai appris que le psaume 23, c'est une promesse que Dieu nous a faite. Moi, j'ai appris que le psaume 23 est un psaume composé de 13 promesses. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Merci beaucoup à nos 3 jeunes exploratrices. Nous allons terminer. Ah. C'est bon, non? Ah, excuse-moi. Nous poursuivons avec la classe des compagnons, donc, du Morne Rouge. Ah oui, d'accord. Alors, comment il s'appelle? Avec Esaü, nous allons faire un point nature. Bonsoir. Il existe 8 points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest,
le nord-est, le nord-ouest, le sud-est et le sud-ouest. Peux-tu me dire à quoi t'ont servi Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Alors, si je demande à Esaü de me montrer le nord. Et le mont rouge se trouve où? Le mont rouge se trouve au nord-ouest. Tu me montres maintenant le sud-est. de l'autre côté? Le sud-ouest. C'est pas vrai? Ok. Et tu me montres maintenant l'est. Et derrière toi, tu as ouest. D'accord. Alors, maintenant, dans la Bible, Esaïe, on disait le sud, et dans la Bible, nous trouvons le sud était appelé l'Orient. L'Orient, c'est pas le sud. Le sud, c'était le Alors, dans la Bible, nous trouvons aussi les points cardinaux de la fête. Les 4 grands points qui étaient le nord, le sud. Donc, il y avait l'Orient, il y avait le septentrion, il y avait le midi. Et aussi, dans l'organisation du tabernacle, donc chaque tribu était placée. Et Esaïe devait vous présenter tout cela. Je ne sais pas, il a oublié. Chaque tribu avait une place bien définie. Donc, au sud, il y avait telle tribu. Au nord, enfin, on ne disait pas le sud. À l'Orient, à l'Occident, au Midi et au septentrion. Et ces points cardinaux nord-sud se trouvent aussi dans la Bible. C'est ce que Esaïe devait vous présenter. Merci beaucoup, Esaïe. Pour terminer notre présentation, nous accueillerons Rich de Saint-Pierre. C'est un jeune qui va bientôt laisser le club puisqu'il a achevé, il est arrivé à la dernière classe de guide, le club d'éclaireurs, je parle. Et bien sûr, il va s'investir dans le club de chef guide. Donc, Rich nous parle aujourd'hui de gestion. Alors, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas expert comptable, mais je vais essayer de vous expliquer ce que c'est la gestion. Alors, dans la gestion, on a le budget. Le budget est composé de dépenses et
de recettes. Oui, de dépenses de recettes. Donc, dans les dépenses, on a les dépenses variables. Dans les dépenses variables, on peut mettre l'eau, l'électricité. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, si on reçoit une facture de 400 € d'eau, on peut faire en sorte de réduire. C'est-à-dire de ne pas laisser, quand on se brosse les dents, ne pas laisser l'eau couler. Ou bien l'électricité, on peut, quand on sort d'une pièce, qu'on l'a allumée, qu'on sort de la pièce, on l'éteint. Donc là, la facture peut descendre. Et donc on peut s'en sortir plus à l'aise. Il y a des dépenses invariables, on va dire le loyer. Des dépenses fixes, on va dire, voilà. Des dépenses fixes, le loyer, l'assurance. Donnez-moi un exemple. Les impôts. Les traites. Mutuelles de retraite. Les traites. Les traites. Voilà. Ensuite, on a les dépenses occasionnelles, voilà, occasionnelles, comme par exemple, la Noël arrive, donc c'est une sorte de dépenses occasionnelles, c'est-à-dire qu'on dépense pour des cadeaux, donc c'est occasionnel. Il y a aussi des dépenses imprévues, c'est-à-dire par exemple, panne de voiture, voilà, les maladies, par exemple, l'autiste, on tombe malade. Il ne faut pas que les dépenses et les recettes soient. Il ne faut pas que les dépenses dépassent les recettes. Là, on peut être endetté. Et donc, voilà. Et la première chose qu'on doit mettre de côté, avant de mettre notre budget, c'est la dîme. Toujours mettre la dîme de côté, Dieu, avant de faire notre but. Merci, chers jeunes, pour ces différentes présentations. Donc, parents, vous voyez ce qui est fait un petit peu. Vous avez un aperçu, un petit échantillon. N'hésitez pas à accompagner vos jeunes dans l'apprentissage de leur cours de club. Ce sont des choses importantes pour ce qui leur apprend à devenir des personnes responsables. Pour leur futur, aussi à travers la nature, ils apprennent beaucoup de choses. Merci à tous. Maintenant, nous allons passer à la présentation des clubs. Alors, à l'appel du club, tous les éclaireurs, aventuriers, casteurs se tiendront debout et afin de présenter le club. Et nous allons commencer par le club de Saint-Pierre. Alors, pour le club de Saint-Pierre. Cheftaine, le club de Saint-Pierre, nous avons 6 guides, un explorateur, 3 compagnons, 2 amis. Chez les aventuriers, nous avons 2 mains utiles, un rayon de soleil. Chez les castors, nous avons 3 écureuils. Merci, le club de Saint-Pierre. Asseyez-vous. Nous allons demander aux éclaireurs, aventuriers, casteurs de Bellefontaine de se tenir debout. Cheftaine, le club de Bellefontaine est composé de 1 castor, 6 aventuriers et 11 éclaireurs. Elle est depuis 18. Donc tout se passe avec succès de leur examen. Merci, le club du prêcheur de Bellefontaine. Passons avec le club du prêcheur.
Demande à tous les éclaireurs du prêcheur de se tenir debout. Éclaireur Castor, aventurier de prêcheur. Nous sommes composés de 8 éclaireurs, 2 guides, 2 pionniers et 3 explorateurs, ce qui fait 7 compris. Nous sommes composés de 7 éclaireurs et de 3 aventuriers. Et ils ont passé avec brio leur examen et ils sont prêts à être investis. Merci au club du prêcheur, le club du Monde Rouge. Je demande à tous les aventuriers, Castor et éclaireurs du Monde Rouge de se tenir debout. Cheftaine, le club du Monde Rouge, en son sein, un écureuil, 5 aventuriers et 2 éclaireurs. Ils ont passé leur examen, ils sont prêts à être investis. Chef, ces aventuriers, Castor et éclaireurs ont travaillé pendant 7 mois. En ce moment, il y a 49 éclaireurs, aventuriers et Castor qui sont prêts à être investis en ce soir. C'est avec plaisir et au nom de la responsable de jeunesse du département JA de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique que nous prenons connaissance de ces 40 castors, aventuriers et éclaireurs qui durant cette année ont travaillé, ont été présents de manière plus ou moins régulière dans les séances de travail et qui ce soir sont prêts à s'engager un peu plus pour Dieu. Ce soir, c'est avec plaisir que nous procéderons à l'investiture de chacun d'entre vous en vous remettant le PINS associé au grade que vous avez passé durant cette année. C'est pourquoi j'invite chacun des chefs guides en uniforme à me rejoindre sur l'estrade, à prendre place et au fur et à mesure, nous appellerons les castors, les aventuriers et les éclaireurs pour pouvoir être investis. Donc tous les chefs guides en uniforme sont invités à... Oui. Je précise tous les chefs guides en uniforme qui sont présents dans la salle. Rejoignez sur les salles. Donc, suite à une difficulté informatique, nous ferons des restituts de manière pas comme d'habitude par oral, mais de manière par rapport à la liste que j'ai en main. Mais quand même, nous allons respecter les sections. Si l'un d'entre vous est oublié n'est pas vexé, c'est simplement qu'on a essayé de par rapport à ce que vous rappelez. Avant qu'on ne la donne aussi, votre nom n'a pas été cité, faites-le savoir et revenez. Si j'ai écorché le prénom, le nom de quelqu'un, vous allez nous excuser s'il vous plaît. Pour la section des castors, donc j'appelle Pat Lidis. Ensuite, Bobo, Bambou, Noah. Ensuite, Simba, Gabriel, Régis. Ensuite, Honoré, Mathis. Ili, Lomalis. Donc j'appelle maintenant des aventuriers, Mouquin, Nanoa.
Mouquin Mika. Mouquin Amaïki. Maran Léacob. Maran Priska. Ensuite, Pad Awa. Vous êtes prêts pour vite. Attention pour les chapitres. Garde à vous. Facile. Nous poursuivons toujours avec la section des aventuriers. Nous appelons Jurat Marina. Aouel Stevie. Ostolov Shirley. Merlin Kinsley Anne. Mélinao Amian. Rondel Ketia. Belogan Mania. La fleur Arnaud. Simba Cachette Tigre. Donc je vais appeler deux écrivains. Donc il me manque des Calmo, Anne-Sophie. Calmo, Anne-Sophie et Parlement Margot.
Alors, nous passons à la section des écrivains. En appelant Jurat Mélina, Morgan Elodie, Pastou Célina, Népos Matisse, Népos Océane, Ben Isman. Bon, je vais appeler Kaoula. Ensuite, René Corail, Jérémy. Belogan, Kira. Belogan, Sil, Wina. Belogan, Anaël. Ensuite, la fleur, Alexandre. Donc si les chapitres sont prêts, garde à vous, passez le couleur. Merci à chacune et à chacun. Vous pouvez regagner votre place. Pendant que nous poursuivons avec les autres écrivains, Vivil Kia, Dégonné Stélie, Lula Samiela, la fleur Oriane, Mauvais Mathias, Elisabeth Gary, Belogan Emmanuel, Lombard William, ensuite Lombard Anissa, Gobalsaki Christelle, Page Charlie,
les écrivains qui viennent d'être investis, au grade qui ont préparé pendant cette année pour lequel ils ont réussi le contrôle des acquis. Nous poursuivons avec les derniers écrivains qui ont priorité. Je poursuis avec Page, Audrey, Maurice, Mathias, Maurice, Simba, Lina, Luther, Calmo, Anthony, Lazare, Rich, Eric, Yona. Y a-t-il un écrivain qui n'a pas été appelé? Aucun. Je demande de rejoindre le groupe. Donc, si les chapitres sont prêts, attendons encore que je démarre, terminé. C'est bon? Attention pour les chapitres, garde à vous. Passez le plat. Pour les écrivains de redonner, saluer. Oui. Ensuite, les aventuriers, vous mettez devant les écrivains. Et ensuite, les casseroles, vous mettez devant les aventures. J'invite aussi ceux qui sont sur la chaire à nous rejoindre. L'équipe qui accompagne le quotidien, ces différents clubs, les jeunes de ces différents clubs, pour que nous puissions avoir une famille qui regroupe effectivement l'ensemble des castors, des aventuriers et des écrivains du secteur. Alors que les photographes font leur travail, j'aimerais que vous soyez attentifs à ce que je vais dire. Tu viens de franchir une nouvelle étape dans ta vie en augmentant tes connaissances, en augmentant ton développement spirituel, ce que tu sais de Jésus, ce que tu sais au sujet de la nature, au sujet des relations sociales, au sujet des gens d'autres pays. Tu as rempli durant cette année toutes les conditions pour plusieurs classes progressives chiennes. Par conséquent, en ce soir, tu as été investi. L'estime que tu as reçue représente l'idéal chrétien de l'Église adventiste. L'Église
adventiste dans laquelle s'inscrit cette société de jeunesse à laquelle tu participes, tel qu'il est enseigné aux jeunes dans les classes progressives. Les signes que tu as, tu l'apporteras aussi longtemps que tu t'efforceras d'atteindre cet idéal résumé dans la loi, dans la promesse, dans ton engagement. Je te demande par la grâce de Dieu d'être toujours fidèle aux principes élevés de la société des GIA et de vivre dans tes actes et dans tes paroles chacun de ces principes. Chaque jour, ton attitude, ta manière de positionner, ta manière de parler, d'agir, prouvera aux autres que tu es un jeune qui est attaché à Dieu, un serviteur de Dieu et l'ami de tous. Si pour malheureusement, d'une raison quelconque, tu perds le désir d'aimer et de pratiquer les enseignements de la loi, de la promesse, de l'engagement, ce qui peut arriver si tu n'es plus disposé à faire partie de ce corps des éclaireurs, des aventuriers, des castors. Si tu désires finalement ne plus n'avoir rien à faire avec cette église qui est la nôtre, je t'encourage à rendre cet décision, symbole de ton engagement et de ta fidélité à Dieu. Cependant, je crois, et nous croyons l'Église rassemblée ici, qu'avec l'aide de Dieu, tu deviendras plus fort et chaque jour tu seras de plus en plus fidèle et que tu t'engageras dans l'œuvre pour laquelle tu t'attends. Et tu penses ce soir à t'engager dans cette voie. Vous trouverez avec moi que le oui est un peu hésitant. Voulez-vous vous engager avec moi? Oui. C'est pourquoi je vous invite à prendre le chant devant où je m'engage sur mon auteur et je te fais hommage de moi, Seigneur. Ensemble.
de sa communauté au profit de laisser la place au pasteur. Bon. Je crois que Marvin a tout dit. C'est vrai, tout programme de l'Église, ils doivent en bénéficier. N'est-ce pas? À tout moment où nous sommes convoqués dans la présence du Seigneur, ils doivent être là. Parce que, permettez-moi de vous dire, bien souvent, j'ai entendu dire que les jeunes sont l'Église de demain. C'est pas vrai. Vous êtes l'Église d'aujourd'hui. Vous êtes l'Église d'aujourd'hui. Et comme nous l'avons vu par l'exemple de David, Dieu souhaite faire équipe avec vous. Et quand on fait équipe avec le plus fort, qu'est-ce qu'on fait? On gagne. Faisons équipe avec Dieu. Et je suppose que tous ceux qui sont dans la salle, qui ont expérimenté certaines choses avec Dieu, pourront vous le dire. On gagne toujours à être avec Dieu. Maintenant, alors que nous allons faire cette prière de consécration, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous pouvez vous avancer? Vous avancer pour laisser de la place à ceux qui sont derrière afin qu'on puisse se mettre à genoux pour prier. D'accord? Vous pouvez avancer encore? Avancer encore un peu? Vous pouvez vous rapprocher, ceux qui sont dans les coins. Et nous allons nous mettre à genoux pour prier. Mais vous savez, comme Marvin a dit, seul vous ne pouvez pas y arriver. Donc c'est pourquoi je vais demander aux parents. Je n'ai pas encore demandé aux parents de s'agenouiller. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher? Les parents de tous ces enfants, est-ce que vous pouvez vous rapprocher? Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Tous les parents, autant que faire se peut, rapprochez-vous. Les frères et sœurs, les membres d'église, les amis, les parents, vous qui êtes venus, rapprochez-vous aussi. Parce qu'il y a trop de temps qui est investi dans ces jeunes pour prendre cela à la légère. Rapprochons-nous alors que nous allons prier ensemble. Nous sommes invités à incliner la tête, à fermer les yeux, alors que nous allons parler avec Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes dans la joie par rapport à toute cette jeunesse. Seigneur, merci pour cette vie que tu amènes à l'Église. Seigneur, merci pour ces jeunes qui se forment afin d'être non seulement de bons citoyens ici-bas, non seulement des personnes agréables ici-bas, mais Seigneur, merci parce que tu les prépares pour ton royaume. Merci, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes qui donnent de leur temps pour que ces jeunes, Seigneur, puissent être nourris par toi. Merci aussi pour les parents qui, par leur témoignage, par leur vie de chaque jour, souhaitent montrer à leur enfant, Seigneur, le meilleur exemple. Seigneur, merci pour toute personne qui a le désir de voir ces jeunes dans ta maison, dans les cieux. Seigneur, à cette heure, alors que nous sommes là et que tu les connais tous, nous te demandons, Seigneur, de leur accorder du succès ici-bas, mais aussi, Seigneur, de leur accorder le succès ultime d'entendre de ta bouche, bon et fidèle serviteur, toi qui m'as aimé depuis ta jeunesse, entre dans la joie de ton Maître. Dieu éternel, fortifie-les, afin qu'ils soient toujours fidèles à ton appel, afin que quand malheureusement, dans leur vie, ils auront peut-être fait de mauvais choix, qu'ils se souviennent qu'il y a un Dieu dans les cieux qui veut faire équipe avec eux. Seigneur Dieu, nous te demandons de les consacrer à ton service, de les consacrer à ton œuvre, afin que, Seigneur, que les hommes et les femmes, que les enfants qui auront à vivre avec eux, à vivre autour d'eux, puissent voir qu'ils sont différents, qu'ils t'appartiennent et qu'ils sont un rayon de soleil, Seigneur, ici-bas. D'aide bénir les parents qui se sont rapprochés, d'aide bénir les membres d'église qui se sont rapprochés.
Seigneur, de bénir tous les encadrants, afin que ce soit toujours une joie de t'apporter toi dans leur vie. Seigneur, alors que ce moment a été fort et que nous avons vécu avec joie ce passage à une nouvelle distinction, Seigneur, donne continuer ton œuvre et permettre que ces jeunes puissent se réjouir en toi, que les parents se réjouissent et que nous tous, Seigneur, que nous puissions continuer à garder les yeux fixés sur toi, sachant que tu reviens bientôt. Seigneur, donne bénir, fortifie et continuer ton œuvre en chacun de nous, afin que, Seigneur, au jour de ta venue, que nous soyons prêts pour t'acclamer. Béni sois-tu, Dieu des cieux, alors que nous t'avons adressé cette prière, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le programme n'est pas terminé. Je demande à chacun de regagner en silence sa place. Le programme n'est pas terminé. C'est la chorégraphie, on fait l'annonce avant. Alors, juste avant, nous demandons aux éclaireurs de ces pierres de se préparer pour la chorégraphie. Et juste avant, nous allons entendre un éclaireur de Bellefontaine dans un poème. Esaïe, le programme n'est pas terminé, tu viens à ta place. Tous les enfants qui étaient restés sont priés de rester à leur place. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Quand le juste crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'âme dans l'abattement. Quand
Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. L'Éternel garde l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des lois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, brisé, rejeté, telle rose, foulé par l'ennemi. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des rois,
êtes-vous convaincus, chers parents, que vos enfants peuvent faire beaucoup de choses? Même la toute petite. Est-ce que vous savez que durant le mois de février, il y a un camping organisé pour les jeunes, les enfants aussi? Alors, levez la main ceux qui ont l'information. Alors, je demande aux parents qui ont l'information de lever la main. Bien. Donc, je pense que vous avez déjà inscrit votre enfant. Vous pouvez venir aussi. Alors, nous avions fait passer l'annonce demandant que les frais de l'hébergement soient payés au moment de l'inscription, tout simplement parce que nous serons à Bagatelle, dans le site des guides des scouts de Martinique, et qui nous demandent 25 € pour l'hébergement. D'accord? L'argent de la nourriture, vous pouvez le payer après, c'est pas un souci. Mais au moins pour l'hébergement, que ce soit payé au moment de l'inscription. Alors, il s'agit pour nous, pourquoi est-ce qu'on fait ce camping pour les enfants? Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire chez soi, c'est parce que nous savons qu'avec vos enfants, nous pouvons faire de grandes choses. Amen? D'accord. Et lors de ce camping, il y aura des activités différentes. Alors, je vais demander à... est-ce que toi, tu sais allumer un feu de bois? Rien qu'avec du bois. Non, tu as déjà eu l'occasion de faire ça? Non, ok. Ça, si je pose la question à n'importe quel adulte dans la salle, je pense que vous allez me répondre oui. Non, même pas, vous avez toujours connu que le gaz. Eh bien, durant le camping, nous aurons certaines activités avec les enfants, notamment allumer différents types de feux. On écoute? Allumer différents types de feux. Il y a d'autres activités. Ne vous inquiétez pas, il y aura suffisamment d'encadrement, ils ne vont pas se faire brûler. Il y aura des jeux, il y aura des courses de montage, démontage de tentes, il y aura des choses intéressantes. Il y aura aussi une partie spirituelle, évidemment. Ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que ce type de camping est fait pour permettre aux enfants d'apprendre à vivre avec la nature. Je rappelle que les portables ne seront pas utiles parce que vous aurez tous les numéros des dirigeants pour appeler les parents, d'accord? Et les dirigeants sont en illimité, donc il n'y a pas de souci pour cela. On va se déconnecter un petit peu de tout ce qui est très, comment dire, industrialisé ou autre pour se remettre à la nature. Il y aura du football aussi, il y aura pas mal de jeux, il y aura des choses intéressantes que nous allons faire. Donc nous demandons aux parents d'inscrire leurs enfants, de s'inscrire eux-mêmes s'ils le désirent aussi, il n'y a aucun souci. Il y a des activités que nous allons prévoir pour l'ensemble des groupes. Les activités seront par tranche d'âge. Ok? Donc on ne va pas se réunir juste dans un camping pour prier matin, midi et soir. Il y aura des activités intéressantes pour les jeunes. Alors, je précise, et là je demande toute votre attention, vous parents qui vous êtes engagés à encadrer vos enfants. Nous allons pour le district numéro 1, donc Saint-Pierre, Carbet, Prêcheur et Morne-Rouge, entrer en évangélisation. L'examen de la partie spirituelle ne changera pas de date. Ce sera le 30 mars, qu'il pleuve ou qu'il grêle. Compte tenu du temps que prendra toute l'action évangélique, il sera difficile, pour ne pas dire presque impossible, de faire tout dans la période qui nous est impartie. Ce qui veut dire que lors du camping, une partie du programme sera faite, de la partie spirituelle. C'est prévu, une petite heure par jour, mais ce sera fait. Donc, si vous voulez que vos enfants continuent aussi à avancer au club et se préparent, inscrivez-les, d'accord? Et à amener aussi les fonds avec. Alors, il y a d'autres activités que nous ferons qui ne sont pas, c'est pas forcément possible de le faire en club. Au club du Morne-Rouge, avec 3 ou 4 éclaireurs, je vois mal la chef Ten, avec toute sa bonne volonté, prendre les 4 éclaireurs et aller faire une nuit sous tente avec eux toute seule. Ben oui. Eh bien, on va pouvoir le faire et valider cela pendant le camping, puisqu'on sera aussi sous tente, d'accord? Kétia dit plus on est de fous, plus on en rit. Bon, on n'est pas fous, mais plus on est nombreux, plus on va s'amuser. Vous êtes d'accord? Alors, quels sont les enfants qui sont partants?
Ils ont peur de lever le doigt bien haut. D'accord? Mais en tout cas, nous vous attendons. Les inscriptions, c'est ce mois-ci, c'est rapidement. Donc, voyez votre directeur JA dans chaque église pour cela. Merci de votre attention. Nous demandons de revenir au calme. De toutes les façons, les 4 éclaireurs du Monde Rouge sont déjà d'office inscrits. Alors, il s'agit des 2 nouveaux que nous allons recevoir au club des éclaireurs, Léa Horde et Mokemika, qui passeront l'année prochaine aux éclaireurs, qui sont déjà inscrits, car nous ferons la partie technique déjà. Maintenant, donc, nous voulons vous remercier, chers éclaireurs, et vous féliciter pour ce moment que nous avons passé ici, et recevez les félicitations de la responsable des JA au niveau fédéral. Je voudrais remercier vous, parents, qui nous avons confié vos enfants pendant ces quelques mois pour permettre que nous puissions les préparer par notre gloire, mais à la gloire de Dieu. Je voudrais personnellement et tout particulièrement remercier les parents, les amis qui nous ont confié leurs enfants au club des éclaireurs. Et vous avez vu les enfants qui ne sont pas encore avec nous être investis ce matin. Donc, il y a vu 2 parents. Où sont-ils? Et donc, je voudrais vous remercier pour la confiance que vous faites à l'Église adventiste. Je voudrais aussi remercier le chef Valérie qui nous a accompagnés. Merci. Merci à pasteur Morteau pour sa participation qui est obligatoire. Et merci aussi à tous, aux responsables. Et je voudrais remercier les chefs guides qui accomplissent chaque année inlassablement ce travail afin de former donc les parents et les enseignants qui ont travaillé avec vos enfants. Donc je voudrais aussi vous dire, chers éclaireurs, que l'Église, le comité du Monde Rouge, vous offre ce soir le goûter, une collation, et tous les enfants en uniforme seront tout à l'heure invités à prendre le goûter, ainsi que tout le personnel de l'encadrement pour le goûter dans quelques minutes au sous-sol de l'Église. Donc, pour Saint-Pierre, nous remercions tout particulièrement les parents des enfants qui ne sont pas dans notre communauté et qui nous confient leurs enfants. Merci beaucoup aux parents qui sont présents cet après-midi. D'accord, oui, j'avais dit ça. Donc, juste avant de nous séparer pour la collation, donc, entendez-vous bien, nous allons donner la préférence aux enfants en uniforme pour le goûter, à tout le personnel du club des éclaireurs, et bien entendu, s'il reste, chers parents, on va vous appeler pour le gars. Donc, on ne va pas penser à tout le monde. Donc, alors, nous allons nous tenir debout, et je vais demander, c'était l'ancien prévu pour la prière de bénédiction pour le Monde Rouge, frère Coma, de venir pour la prière finale. Frère Coma n'est pas là, alors je vais demander à sœur Mélina de venir, si elle veut venir, pour nous faire la prière de bénédiction. Nous gardons notre position pour la prière. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce programme en cet après-midi concernant cette investiture. Nous te demandons, Seigneur, de permettre que ces enfants qui ont été investis pour ta gloire puissent apprendre à te connaître davantage et à faire des expériences formidables avec toi tout au long de leur vie. Nous te remercions, Seigneur, pour tous ces encadrants, tous ceux qui travaillent avec eux,
Et nous te remercions pour cette opportunité que nous avons à l'Église adventiste de permettre aux enfants de te connaître personnellement. Que tu nous permettes, Seigneur, de rentrer chez nous sans danger, sans accident, et que tu nous permettes aussi de passer une bonne semaine sous ton regard béni. Que ta paix, ta bénédiction nous accompagne. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Bonne semaine et souhaitez à chacun de vous. Non, ne sentons pas comme ça. Elihu. Alors nous allons nous préparer sous l'ordre de chef Marvin pour la sortie. Attention, pour les éclaireurs. Éclaireur toujours. Repos. Éclaireur toujours. Nous allons commencer par les castors, la sortie des castors. Suis un castor désireux, je suis un castor désireux, je suis un castor désireux, de travailler pour Jésus, de travailler pour Jésus. Avant que ne sortent les aventuriers, je voudrais rappeler aux éclaireurs. Ils sont garde à vous. Repos, les éclaireurs. Garde à vous. Les aventuriers vont sortir. Nous sommes des aventuriers, heureux, fiers et confiants. Nous faisons toujours de notre mieux, amis, enfants, faits comme nous. Nous faisons toujours de notre mieux, amis, enfants, faits comme nous. N'hésite pas, viens avec nous. Pour les éclaireurs, à gauche et à droite, marche. Marquez le pas sur place. C'est bien ça. Marquez le pas sur place. Gauche, 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 droite, gauche. Nous sommes de forts éclaireurs, de vrais serviteurs de Dieu. Nous marchons toujours sans peur, purs et francs sous